Donc, on a chercher à être heureux, est-ce une quête égoïste? De quel bonheur sommes-nous capables? C'est trop bien ça. Oui. Je vais offrir à la fête des mères à ma mère. De quel bonheur sommes-nous capables? Dépend-il de nous d'être heureux? Très stoïcien. Doit-on tout faire pour être heureux? Faut-il chercher le bonheur à tout prix? Faut-il se divertir pour être heureux? La quête du bonheur est-elle vaine? La recherche du bonheur est-elle un idéal égoïste? C'est un peu comme la première question, mais il y a la notion d'idéal qui rajoute. La recherche du bonheur est-elle un objectif égoïste? Le bonheur est-il affaire de chance? Je ne sais plus si je t'avais dit, mais étymologiquement c'est ça. Bonheur, malheur, c'est-à-dire bonne chance, malchance. Le bonheur est-il inaccessible à l'homme? Le bonheur est-il inaccessible? Le bonheur est-il une aspiration universelle? Le bonheur est-il une succession de plaisirs? Le bonheur n'est-il qu'un idéal? Le bonheur n'est-il qu'une question de chance? Le bonheur n'est-il que dans l'attente du bonheur? Le bonheur nous échappe-t-il inévitablement? Le bonheur peut-il être durable? Le bonheur se trouve-t-il dans le repos? N'est-on heureux que par hasard? Notre bonheur doit-il quelque chose à la chance encore? Peut-on être heureuse en toutes circonstances? Peut-on être indifférente au bonheur? Peut-on être méchant et heureux? Moi, je pense pas. Peut-on ne pas vouloir être heureux? Peut-on promettre le bonheur? Pour trouver le bonheur, faut-il le chercher? Qu'est-ce qui peut faire obstacle à mon bonheur? Que convient-il d'entendre par avoir tout pour être heureux? Il en faut. Sommes-nous faits pour être heureux? Suis-je responsable de mon bonheur? Tous les moyens sont-ils bons pour être heureux? Un bonheur sans illusion est-il concevable? Une vie heureuse est-elle une vie de plaisir? Une vie heureuse exclut-elle toute expérience du malheur? Une vie heureuse n'est-elle qu'une succession de plaisirs? Vivons-nous pour être heureux? Et dans les couples de notions, t'as le bonheur et l'art, mais ça on l'a déjà vu. Est-il un art d'être heureux? Bonheur et conscience. La conscience de ce que nous sommes peut-elle faire obstacle à notre bonheur? La conscience fait-elle le malheur de l'homme? La conscience fait-elle obstacle à notre bonheur? La conscience fait-elle obstacle au bonheur? Peut-on être heureux sans le savoir? Pas mal. Peut-on ne pas connaître son bonheur? Bonheur et devoir. A-t-on le devoir d'être heureux? Avons-nous le devoir de faire le bonheur des autres? Devons-nous chercher à être heureux? Est-ce un devoir d'être heureux? Faire son devoir sans être heureux, est-ce toute la morale? Suffit-il de remplir ses devoirs pour être heureux? Le bonheur et l'État. L'État doit-il garantir le bonheur des citoyens? L'État doit-il viser le bonheur des individus? Le bonheur et la justice. L'homme injuste peut-il être heureux? Le malheur donne-t-il le droit d'être injuste? Peut-on être heureux en étant injuste? Peut-on vivre heureux dans l'injustice? Pour être vraiment heureux, faut-il être juste? Liberté. Faut-il choisir entre être heureux et être libre? Le bonheur peut-il se passer de liberté? Peut-on être à la fois libre et heureux? Peut-on être heureux sans être libre? Puis-je être heureux sans être libre? Sommes-nous d'autant plus heureux que nous sommes plus libres? Vouloir être libre, est-ce accepter la possibilité du malheur? C'est intéressant. Le bonheur et la raison. La connaissance rationnelle comble-t-elle toutes les attentes de l'homme? Le bonheur est-il affaire de raison? Ça a été donné il n'y a pas longtemps, au bac. Obéir à la raison suffit-il à rendre heureux? Peut-on apprendre à être heureux? Pour être heureux, faut-il être raisonnable? Suffit-il d'être raisonnable pour être heureux? La science, savoir rend-il malheureux? C'est Coluche qui disait ça. Bon, imbécile heureux, c'est connu, mais je sais qu'il a une phrase sur les cons heureux, comme ça. Il faudra la retrouver. Le bonheur et la technique. Existe-t-il des techniques pour être heureux? La technique peut-elle garantir le bonheur? Le progrès technique est-il la condition du bonheur? Une assurance de bonheur. Le progrès technique peut-il combler toutes les attentes de l'humanité? Le progrès technique peut-il procurer le bonheur? Il y aura deux fois la même question. Le bonheur et le temps, n'y a-t-il de bonheur que dans l'instant? Ne peut-on être heureux qu'au passé? Qu'attendons-nous pour être heureux? Le bonheur et le travail, faut-il travailler pour être heureux? Ou travailler moins, à l'inverse? Est-ce vivre mieux? Bonheur et vérité. Être plus savant, est-ce être plus heureux? Faut-il préférer la vérité à son bonheur? Faut-il préférer la vérité au bonheur? Faut-il préférer le bonheur à la vérité? Ça, c'est pas la même. L'ignorant peut-il être heureux? La connaissance peut-elle nuire au bonheur? La vérité rend-elle heureux? Le savoir est-il une condition du bonheur? La connaissance nous aide-t-elle à vivre? Bonheur et autrui. Faut-il être seul pour être heureux? Le bonheur des autres dépend-il de nous? Mon bonheur ne dépend-il que de moi? Peut-on être heureux dans la solitude? Peut-on faire le bonheur d'autrui? Puis-je être heureux si les autres ne le sont pas? Il y a... Voilà, je laisse ça de côté. Le bonheur et la croyance. Peut-on se tromper en se croyant heureux? Suffit-il de croire que l'on est heureux pour l'être? Bonheur et la culture. Est-on d'autant plus heureux qu'on est plus cultivé?
Le bonheur consiste-t-il à ne plus rien désirer? Le désir nous condamne-t-il à l'insatisfaction? Je t'avais parlé de la phrase de Schopenhauer. La vie aussi, comme un pendule, de gauche à droite, de la souffrance à l'ennui. Ah oui. La souffrance de ne pas posséder et l'ennui de posséder. Satisfaire ses désirs peut-il rendre malheureux? Suffit-il d'avoir ce que l'on désire pour être heureux? Le droit, le bonheur est-il un droit? C'est dans la Constitution américaine. Toute personne a le droit de rechercher le bonheur. Comme ça. Le bonheur et les échanges. Les échanges contribuent-ils au bonheur? Faut-il s'abstenir de penser pour être heureux? Réfléchir nous empêche-t-il d'être heureux? La souffrance est-elle au cœur de l'existence? Je serais mal barrée, moi. La souffrance est-elle au cœur de l'existence? Le bonheur est-il le but de l'existence? Est-ce à la loi de décider de mon bonheur? L'existence de règles communes est-elle nécessairement un obstacle à mon bonheur? La loi doit-elle rendre les hommes heureux? Les lois peuvent-elles faire notre bonheur? Faut-il choisir entre faire le bien et se rendre heureux? L'exigence morale est-elle un obstacle à la poursuite du bonheur? La morale peut-elle se définir comme l'art d'être heureux? Ça c'est beau, ça. Ça, c'est ce que défend Aristote. Ce qui est moral, c'est de bien faire les choses. La recherche du bonheur est-elle nécessairement immorale? Puis-je faire le bien en faisant mon bien? Le bonheur et la politique. La politique doit-elle viser le bonheur du peuple? Le bonheur est-il le but de la politique? Le bonheur est-il affaire privée? Le bonheur n'est-il qu'une affaire personnelle? L'imagination est-elle la cause de notre malheur? On anticipe ce qui n'est pas encore là. On se rappelle ce qui n'est plus là. Le bonheur et la mort est-elle un obstacle au bonheur? C'est beaucoup. Oui. C'est un peu peut-être le plus grand thème de la philosophie, avec la liberté. Est-ce qu'il y en a qui te... Comme ça, tu vois un peu ce genre de thème? Ouais. Je pense dans le bonheur, du coup, tout simple. Pour commencer... C'est tout ça. Dépend-il de nous d'être heureux? Le sujet stoïcien. Dépend-il de nous d'être heureux? Qu'est-ce qui te vient en premier à l'esprit? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que évidemment, on n'a pas tous les mêmes vies. Enfin, du coup, il y en a qui ont plus de chances d'être heureux, il y en a qui ont moins de chances d'être heureux. Enfin, voilà. Mais par contre, tout le monde peut faire en sorte d'être le plus heureux possible, de trouver des moyens de chacun avoir des... Enfin, d'être heureux, quoi, d'avoir des raisons d'être heureux et voilà. Après... C'est un peu ce que dit Sartre, il dit on choisit pas ce qu'on... les conditions, quoi. Je sais pas exactement comme il le dit, mais on choisit pas ce qui nous est imposé, mais on choisit ce qu'on en fait. On choisit pas les données, voilà, où est-ce qu'on est, dans quelle situation sociale, économique, avec quel aussi bagage biologique, j'ai envie de dire. Mais on choisit ce qu'on en fait. Je crois que je t'en avais parlé, j'ai écouté une conférence d'une psychologue, je sais pas si c'est une psychiatre ou une psychologue, et elle nous demandait, alors à votre avis, le bonheur, c'est des statistiques, hein, tout ça, enfin il y a des études aussi scientifiques, puisqu'elle nous demande, à votre avis, en gros, votre environnement, c'est-à-dire y compris vos parents, donc les parents, ah non, d'ailleurs, non, c'était à votre avis, à combien de pourcentage vos parents et l'éducation que vous avez reçue influent sur votre bonheur? Nous, on donne des réponses. Tu vois, moi j'ai dit 10, je crois, un truc comme ça. Ah ouais. Je sais plus. Elle me dit, ok, à votre avis, de combien de pourcentage... je sais pas comment dire en français. Il y avait donc l'environnement. Oui, c'est ça, tout simplement. Il y avait éducation, parents, environnement, tout ce qui va se passer dans ta vie après. Biologie. Je sais plus si c'est des parents qui font partie de l'environnement. Non, parce que je crois qu'il n'y avait que 3 trucs. Environnement, éducation, parents, biologie et ce qui dépend de soi. Je me demande si elle n'a pas commencé par la biologie. Je crois que je t'avais dit, mais
si tu te souviens. Ouais. C'est combien? La biologie, c'est... Enfin, beaucoup, je m'en souviens, je crois. Ouais. 75, Quand même pas. Non, oui, 50. 50%. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, on est la façon dont on est plus ou moins disposé au bonheur, biologiquement, c'est 50% de ce qui va conditionner notre bonheur. L'environnement, c'était 20%, et nous disait la bonne nouvelle, c'est qu'il reste 30% qui dépend de nous. Ça, c'est une vision du coup, très, très scientifique du truc. Moi, ça m'a pas choqué. Ça m'a paru assez cohérent. 20% les circonstances extérieures, 50% la biologie, 30% qui dépend effectivement vraiment de ce qu'on va en faire, quoi. Comment on va le vivre, ce qu'on va décider. Mais le truc, c'est comment on va le vivre. La biologie, par exemple, influe sur ce qui dépend de soi, parce que ce qui dépend de soi, on est un corps aussi, donc bon. Mais donc, dépend-il de nous d'être heureux? Effectivement, en fait, ce qui dépend de toi, c'est comment tu vas accueillir ce qui t'est donné de toute façon. Ce qui t'est donné, que ce soit là où tu atterris ou est-ce qu'il va faire beau demain, tu peux rien y faire. C'est sûr que tu vas être malheureux si tu te dis... si t'as quelque part un délire un peu d'omnipotence, et tu t'es malheureux à cause de tout ce qui ne dépend pas de toi... Enfin, si tu accordes de l'importance à tout ce qui ne dépend pas de toi, c'est un peu l'idée des stoïciens. C'est complètement l'idée des stoïciens. Tu vas forcément être malheureux puisque, de toute façon, ça ne peut pas changer. Donc, il dépend de soi d'être heureux dans le sens où, quelque part, ça relève de la rationalité d'être heureux. Tu vois ? C'est-à-dire, c'est logique, rationnel de se dire, bon, bah, ça, je peux rien y faire, ça sert à rien d'être malheureux, c'est comme ça. En gros, je vais être malheureux 2 fois. Si je me dis, ah mince, c'est vraiment dommage, déjà que c'est un truc pas agréable, si en plus j'y accorde énormément d'importance, je suis malheureux 2 fois. Donc ça ne dépend pas de moi. Maintenant, ce qui dépend, reste à savoir du coup ce qui dépend effectivement de soi. Les exemples sont parlants. Comme tu disais, on n'a pas tous les mêmes chances au départ. Donc dépend-il de nous d'être heureux? Peut-être qu'on a envie de dire en premier, bah non, ça dépend de la chance, un peu. Parce que c'est sûr que c'est plus facile d'être heureux quand t'as une super famille, que tu perds pas tes... Enfin, juste quand t'as une super famille, quand tout se passe bien, quand à l'école c'est facile, plutôt que quand tu perds tes parents à 7 ans, que t'as des difficultés à l'école, voilà, ce genre de choses. Donc, et ça dépend pas de toi. Mais maintenant, on peut se demander si ça dépend de soi d'être heureux, même dans les pires circonstances, justement. Et ça, effectivement, en tout cas, c'est quelque chose que personne ne peut faire à notre place. C'est-à-dire que si ça dépend pas de nous, ça dépend de personne, vraiment. Ça, je pense que c'est sera un point important, tu vois. Parce que si on dit non, ça dépend de quoi? De la chance, d'accord? Mais en dehors de la chance, si ça dépend pas de nous, ça dépend de rien ni de personne. Alors on peut penser, on peut rendre les gens malheureux. Mais on peut se poser la question d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment une personne qui souffrirait à cause de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est vraiment cette personne-là qui la rend malheureuse? De façon directe? Faut porter attention au verbe rendre malheureux. Est-ce que les gens ont vraiment tant de pouvoir que ça qu'ils puissent rendre malheureux quelqu'un d'autre? Ça se défend totalement. Hein. Voilà. Je sais pas, quelqu'un qui subit une agression, on peut penser au syndrome du stress post-traumatique, par exemple, qui dure des années. Il y a une cause. Cette cause ne dépend pas de la personne victime. Objectivement, la responsabilité, elle est du côté de l'agresseur. Mais cette responsabilité, elle sera toujours là. Mais ensuite, tout le travail, justement, c'est de réussir à reprendre sa vie en main. Voilà. Et de reprendre
cette autonomie et donc cette responsabilité pour la suite. En gros, à chaque fois, ce qui se passe, ce qu'on décide après un mauvais moment ou sur le moment, ça dépend toujours de soi. Comme tu disais, en gros, il dépend de nous aussi de faire des choses pour améliorer la situation. Ça c'est ce qui dépend de nous. Parce que on pourrait annoncer, même quelqu'un qui serait très malchanceux et qu'il arriverait des bricoles, je sais pas, tous les 5 ans, ça dépend de lui, de chercher à résoudre le problème. Enfin, tu vois l'idée. Donc il me semble qu'il y a 3 choses qu'on a évoquées. Il y a justement faire la distinction entre ce qui dépend de soi et ce qui ne dépend pas de soi. Y compris quand il y a l'air d'avoir une cause directe entre le malheur et soi, une cause qui n'est pas soi. Et puis, ce qu'on fait de ce qui nous est donné. Et comment on réagit à ce qu'on vit, ce qu'on subit. Que ce soit des événements ou des états de fait. Et donc, on peut dire, s'il ne dépend pas de nous d'être heureux, il dépend au moins de nous d'agir. Il faudra parler de la responsabilité, de la liberté. Tu pourrais utiliser Sartre dans le texte qu'on a lu. C'est dans ce texte, il écrit qu'on est condamné à être libre. C'est marrant parce que j'ai pas le souvenir d'avoir lu avec toi dans ce texte, mais je sais qu'il l'écrit dans l'existentialisme et l'humanisme. L'homme est condamné à être libre. Et tu vois que finalement, c'est cette liberté qui ferait qu'il dépend de nous d'être heureux. Mais si on prend l'étymologie, chance, malchance, non, ça dépend pas de nous. Donc, on pourrait faire une distinction qu'on a déjà vu ensemble entre bonheur, plaisir et joie. La différence entre le bonheur et la joie, c'est que la joie, elle est cause d'elle-même. Le bonheur, c'est ce qui dépend des circonstances extérieures, chance, malchance. Et la joie, c'est ce qui n'a pas de cause, justement. Un exemple, c'est la chanson, justement, il y a de la joie de traîner. Je t'en avais pas déjà parlé. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, machin. C'est pas vraiment, là encore, c'est pas vraiment les hirondelles qui le rendent heureux. C'est qu'il est joyeux, et donc il trouve tout intéressant, même les hirondelles, il est joyeux, donc il a devant lui des hirondelles qui volent, il est content. Parce que c'est un filtre, quelque part. C'est sa joie qui est la cause. Y a d'autres idées qui viennent en tête ? Non. En tout cas, la problématique, le paradoxe, la tension se situe là-dedans. Si on essaie de le développer un peu avant de trouver une question, c'est si on dit oui, on a l'air de pas prendre en compte le réel, de dire un peu facilement ça. Mais si on dit non, on a l'air de se déposséder de sa liberté et de sa responsabilité. Et là, tu vois, en disant ça, déjà, t'as la problématique qui commence à se former. D'un côté, irresponsabilité, absence de liberté. De l'autre, on oublie le principe de réalité. Ça, c'est un terme freudien. Voire on déresponsabilise d'autres personnes. Donc, forcément, vu le verbe, c'est une question sur la responsabilité et sur la liberté, en fait. Et donc, ce serait un truc du genre, dans quelle mesure peut-on être considéré comme responsable d'un sentiment, c'est-à-dire est-ce que le sentiment est cause de soi et est causé par la réaction ou par ce qui nous arrive. On passe à une autre, même s'il reste en théorie 1 minute.
Mais n'hésite pas si tu veux ajouter d'autres choses. Hein. Du coup... je sais pas trop laquelle prendre. Tu me dis si tu veux descendre. Oula, il y en a beaucoup. Je regarde aussi si tu veux. Peut-on être indifférent au bonheur? Ouais, ça c'est bien. Pourquoi c'est bizarre? Parce que, on s'imagine pas trop quelqu'un qui est indifférent au bonheur, puisque le bonheur, ça affecte un peu tout le monde. Enfin, ça affecte. Enfin, tout le monde est heureux à un moment dans la vie. Enfin, c'est un peu bizarre de dire qu'on peut être indifférent au bonheur, parce que c'est quelque chose de positif. Oui. Et il y a pas mal de philosophes qui t'expliquent que c'est le but, que c'est ce qu'on recherche. C'est presque le but. Enfin, on recherche, c'est ce qu'on recherche, quoi. Genre même les masochistes, c'est le bonheur qu'ils recherchent par la douleur. Donc, ouais, c'est bizarre. Peut-on être indifférent au bonheur? Je m'en fiche d'être heureux. C'est spécial. Après, si tu penses à Kant, il dit il faut pas chercher à être heureux, il faut chercher à être digne du bonheur. Mais c'est pas qu'il est indifférent au bonheur, c'est qu'il dit de toute façon, si on n'est pas digne du bonheur, on ne pourra pas être heureux. Donc, ça sert à rien de chercher à être heureux, il faut chercher à être digne du bonheur. Il n'est pas indifférent au bonheur. C'est peut-être simplement qu'il met la morale au-dessus, mais voilà. Donc, vu que ça paraît très bizarre, il faudrait aller au bout de cette bizarrerie et se demander si effectivement, comment, pourquoi, dans quel cas, c'est possible d'être indifférent au bonheur. Si tu repenses à l'étymologie du bonheur. C'est par chance. Donc, on pourrait se dire c'est que de la chance, ça dépend pas de moi, du coup j'ai aucune raison d'être heureux, puisque ça vient pas de moi. Enfin, du coup, quand il a dit qu'il fallait être digne du bonheur, c'est ça? Ouais. Voilà, donc du coup, on pourrait penser qu'il y a peut-être une personne qui pourrait se dire que on peut être indifférent au bonheur, pas forcément à la joie, mais enfin, en tout cas au bonheur, puisque le bonheur, ça dépend pas de nous. Oui, exactement. Et puis, alors c'est marrant parce que t'as dit j'aurais pas de raison d'être heureux. Oui, c'est ça. Oui, en fait, ça peut être ça l'indifférence aussi. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, c'est ça. Si tu repenses au stoïcien, donc c'est la chance. Ça veut dire je suis indifférent aux circonstances extérieures qui peuvent être positives. Et ce serait un peu cohérent avec l'idée que il dépend de nous d'être heureux. Parce que du coup, si tu considères qu'il dépend vraiment de nous d'être heureux et qu'on ne doit pas être affecté par les circonstances extérieures, du coup, oui, on doit. Les stoïciens, finalement, c'est ce qu'ils disent, c'est que on doit, c'est même pas qu'on peut, c'est qu'on doit être indifférent à ce qui ne dépend pas de soi. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est la chance? C'est un hasard qui est en même temps une nécessité, parce que parce qu'en gros, si ça arrive, tout est causé. De toute façon, tout est nécessaire. Une fois que ça arrive, c'est nécessaire. Mais c'est un hasard. Il n'y a rien de plus hasardeux que tu sois né le jour où tu es né. Il a fallu toute une circonstance de cause, en fait, d'une accumulation d'événements qui n'ont pas de lien entre eux, mais qui ont fait qu'il est nécessaire, du coup, que tu sois né tel jour. Je me perds. Donc, ce qui arrive et qui ne dépend pas de toi, si tu veux pas être affecté par ce qui ne dépend pas de toi, non, je sais pas ce que je veux dire. Avec le hasard, c'est vu ce que je voulais dire. Non. Et tu vois, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est juste des circonstances qui se sont emboîtées d'une certaine manière.
il se trouve que pour toi, c'est positif, mais en gros, l'idée, c'est de pas devenir superstitieux, c'est ça, et de se mettre à penser que le monde est là pour nous faire plaisir. Tu vois ? C'est genre, c'est cool, ça va dans mon sens. Alors, on peut évidemment être tout à fait content que ça aille dans son sens en sachant très bien que c'est du hasard et que c'est pas qu'on a une bonne étoile. Mais on pourrait se demander si finalement il n'y a pas quelque chose de toujours un peu superstitieux avec l'idée de se dire ah, c'est trop bien, tu vois, parce que ça va dans mon sens, alors que ça a du sens que pour moi, quoi. En soi, ça n'a pas de sens. L'indifférence au bonheur pourrait être là. C'est-à-dire, je suis indifférent à quelque chose qui n'avait pas d'intention envers moi. Alors qu'on pourrait être pas indifférent envers quelqu'un qui a de bonnes intentions envers soi, par exemple. Parce que là, il y a vraiment une intention de faire plaisir. Par exemple, t'es content qu'on te fasse plaisir. Et c'est pour ça que ce qui est blessant, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais ce qui est blessant quand quelqu'un cherche à titiller ton ego, parce que c'est différent d'être violent physiquement, par exemple, ou quoi, mais je suis pas quelqu'un que tu vois qui cherche à te blesser. Tu peux être vexé, tu peux ne pas être vexé. Mais dans tous les cas, ce qui est le plus blessant, c'est de voir que quelqu'un cherche à te faire du mal. En fait, c'est ça qui est vraiment blessant. C'est l'intention. Mais si quelqu'un cherche à l'inverse à te faire plaisir, c'est sympathique. Enfin, t'as envie de le remercier pour l'intention. D'ailleurs, même, c'est pour ça qu'on dit c'est l'intention qui compte. Tu reçois un cadeau nul, tu vois que la personne est super contente, t'as pas envie de dire c'est nul, t'es presque quand même content, tu vois, parce que c'est l'intention qui compte. Mais le monde, il a pas d'intention. Donc, en ce sens, on pourrait être indifférent au bonheur. À ce qui n'arrive pas parce que c'est cool. Mais, partie suivante, on pourrait se dire, est-ce que c'est quand même pas un peu débile de se dire, ah bah non, il faut que je suis indifférent ou je dois être indifférent parce que ça n'a pas été fait pour moi, alors qu'on pourrait juste profiter du fait que ça va dans notre sens et c'est cool. Voilà. Est-ce que ce serait pas finalement une folie à force de sagesse que d'être indifférent sous ce prétexte-là, alors que il faut profiter. Est-ce que ce serait pas une sagesse supérieure de profiter de tout ce qui s'offre à soi? Ça, c'est plus épicurien comme manière de penser. Donc ça peut être ça, comme indifférence. Ça peut être une indifférence parce que c'est que du bonheur et pas de la joie. Donc quelque chose d'inférieur. Parce que, et là on pourrait dire, donc, parce que ce qui compte, c'est quand on a une bonne intention envers soi. Ou plutôt, parce que ce qui compte, c'est quand on est vraiment heureux profondément. Parce que finalement, si le bonheur dépend des causes extérieures, c'est que ce bonheur-là, qui n'est donc pas une joie, est fragile. C'est un peu ce qui arrive quand on est un peu déprimé, voire en dépression, et qu'il peut se passer des choses cool pendant un temps. Et donc il va y avoir l'excitation pendant un temps, on va se dire « Ah ça y est, je suis contente parce qu'il se passe des trucs bien ». Mais en fait, au bout d'une semaine, l'état, il retombe. Parce que le fond du problème, il peut y avoir des moments de pic d'excitation comme ça, mais si l'état général est mauvais, c'est pas les circonstances qui vont changer quelque chose. Et du coup, il faut faire attention à ces variations-là. Tu penses à autre chose ? Non. Je pense à autre chose, mais j'ai oublié. Oui. J'ai juste une question qui est vraiment relation. Enfin, le mot indifférent. C'est en relation avec. Enfin, le mot. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas différent du coup? Ah, ça c'est intéressant. Je vais regarder. Tu vas voir. Tiens, on va finir là-dessus. Étymologie indifférent. Du latin indifferentia, d'accord, merci. Differentia, voire. Ah, tiens, c'est intéressant parce que état d'une personne qui n'extériorise pas ses sentiments, ses états d'âme. Donc ça veut pas forcément dire qu'il ne ressent pas, mais qu'il ne montre pas, qu'il n'extériorise pas.
Mais quand même, état d'indifférence est un mental qui ne contient ni plaisir ni douleur. Indifférence, c'est autre chose. Je ne pas... Mais si on regarde indifferentia. Indifferentia, dérivé de indifference, avec le suffixe tia. Ah! Libonimal, ouais, du coup... Quel serait le lien? Est-ce qu'on peut même imaginer un lien avec le mot différent? Qui n'est pas différent. Oui, bah en fait, oui. Qui n'est pas différent, c'est-à-dire qu'il reste tout le temps le même, en fait. Ni plaisir, ni peine. Ah oui, ah ouais. Tout simplement, c'est ça. J'ai pensé à ça. Qui change pas, ouais. Qui change pas selon indifférent à telle chose. Voilà. Écoute, sinon il va rester 10 minutes à...